Mon nom est René Sévigny et je suis encore venue cette semaine vous parler de différentes choses qui sont tellement importantes actuellement en cette période de l'année, encore plus que jamais, parce qu'en fait, un événement majeur se prépare et il se prépare chaque année, en fait, cet événement-là. Alors, vous pouvez trouver tous mes propos sur renésévigny.com. Je suis en direct chaque semaine le mercredi à 1 heure et je fais aussi des soirées de méditation à distance, c'est-à-dire par Zoom. Quand vous avez le cafard ou des inconforts, gênez-vous pas pour vous inscrire à nos méditations du mardi soir 7 heures. Ça me fera plaisir de vous accueillir à nos méditations musicales, naturellement. C'est toujours des méditations qui nous permettent de réfléchir un peu et de rebalancer nos batteries, nos chakras. C'est toujours nécessaire actuellement, encore plus que jamais, à cause des changements qui ont lieu et qui accélèrent, si vous voulez, le processus d'éveil de conscience. Euh, je le vois partout, je le sens, je le vis et je sais que vous le vivez vous aussi. Alors bonjour Marie-Jeanne, bonjour France, bonjour Hélène, je suis contente de vous voir. Je suis contente de vous voir et de pouvoir parler avec vous de ce qui vient. En fait, c'est ça, je voulais vous parler de cette période-ci. Pourquoi? Parce que c'est une période des plus importantes, encore plus que jamais. Souvent, on a parlé dans différents propos spirituels du corps de lumière. Même Jésus en a parlé à plusieurs reprises. Le corps de lumière, le corps christique, le corps de résurrection. Et on a du mal à comprendre que c'est quelque chose de réel qui peut nous arriver parce qu'il y a eu tellement de paraboles puis d'histoires inventées autour de la religion, de la conscience, qu'on oublie parfois à quel point nous sommes probablement collés sur l'événement à venir, qui est proche, proche, proche de nous. Et cette mutation, nous allons la vivre tous ensemble éventuellement, dans très peu de temps. Et c'est pour cette raison que je trouve ça important de vous parler encore plus que jamais de ce rituel de l'arbre de Noël qui a lieu chaque année. Et je connais tellement de gens qui font leur arbre de Noël sans trop comprendre pour quelle raison il devrait y avoir une crèche, pour quelle raison il devrait y avoir un arbre de Noël. Et en fait, il y a une science cachée derrière cet arbre. Et cette science, ben, nous enseigne justement l'éveil d'une conscience supérieure, l'éveil d'une force en nous et surtout la reconnaissance de cette énergie mystique, spirituelle, christique qui veut s'emparer de nous et qui va s'emparer de nous et qui va nous amener justement dans un autre état d'esprit, un autre état de conscience. Et c'est vraiment encore plus important cette année que les autres années, puisque nous sommes sur le point d'entrer dans la 5e dimension. Je vous en ai parlé à quelques reprises, puis c'est sûr et certain que ça semble complètement farfelu, mais c'est une réalité. Et pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, des altérations de conscience, pour avoir vécu à plusieurs reprises par la voyance, la faculté psychique, la médiumnité, la clairaudience, je peux vous garantir que ça existe et ce qui s'en vient, c'est une réalité qui va être vécue par tous. D'ailleurs, il est dit dans la Bible qu'à la fin de cette période-ci, nous serions tous dans cette énergie christique. Nous serions tous appelés à vivre cette énergie particulière qui descendrait vers nous. Et nous sommes sur le point de rentrer dans cette réalité et nous ressentons déjà les contre-coups, les vagues,
les vagues cosmiques, les vagues, les explosions solaires, à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, nous ressentons une énergie majeure nous envahir, car cette énergie travaille justement au développement de ce corps de lumière, ce corps christique que nous avons tous. Oui, tout le monde a ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sauf que c'est pas tout le monde qui le nourrit parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'elles doivent faire un travail particulier pour le nourrir. Et c'est ce qui s'est inscrit justement dans le rituel de l'arbre de Noël. C'est ce qui s'inscrit, c'est de ça qu'il nous parle en fait, ce rituel. C'est le rituel qui est caché et développe justement nos capacités, notre conscience pour pouvoir atteindre ce corps de lumière. Puis je voulais vous dire, je sais qu'il y en a d'autres qui parlent de cet événement majeur qui s'en vient au niveau de la cinquième dimension. Beaucoup en parlent sur Internet. Certains ont du mal à comprendre ce que c'est qui s'en vient. Mais j'ai écouté deux propos d'une dame extraordinaire. D'ailleurs, je les ai mis, ces deux propos, sur mon Facebook, Renée Sévigny Médium. Pourquoi? Parce que je trouvais ça très important de vous communiquer cette information-là. Elle en parle à sa façon, d'une autre manière, et je trouve ça très enrichissant de pouvoir entendre sa version des faits, car pour moi, c'est une authentique mystique que j'adore. Elle s'appelle Annick de Souzenel. Annick de Souzenel. Et vous allez avoir deux propos qu'elle a mis sur YouTube que j'ai partagés sur mon Facebook. Je trouve ça important de vous partager les choses que je découvre parce que ça appuie justement tellement ce que je ressens, ce que je revis à chaque instant, ce que je vis aussi à chaque année. Parce que ça fait des années que je sais qu'à chaque fois que je fais mon arbre de Noël, il y a toute une symbolique qui est cachée derrière ça, qui nous amène à être attentifs à notre vie et comprendre l'immortalité. Parce que premièrement, le sapin qui demeure vert toute l'année, est le symbole de la vie éternelle et le symbole justement de la vie qui se poursuit parce que il demeure vert l'hiver, l'été, en tout temps. Et c'est vraiment le symbole aussi de la conscience fraternelle, de l'unité, de l'amour, du partage, étant donné que c'est toujours chaque année sous cet arbre de Noël que nous plaçons nos offrandes, nos vœux, nos cadeaux. Et il y a aussi le fait que pour moi, l'arbre de Noël, ça symbolise l'arbre de la vie et de la connaissance. Et l'arbre de la vie et de la connaissance, ben, c'est vraiment important de comprendre toute la symbolique qui se cache aussi. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, ça serait trop long, mais c'est toutes les galactiques, les êtres, les anges qui nous accompagnent tout au long de notre traversée en tant qu'humains et qui nous aident encore par le biais de l'inspiration, par leur conscience, par leur présence, justement, à nos côtés, par leur façon d'intervenir pour créer chez nous la possibilité d'avoir, si vous voulez, des informations des plus importantes. Alors moi, je me dis, chaque année, les plus beaux cadeaux que nous pourrions demander d'avoir, ce serait l'inspiration, la conscience, l'amour, le partage, la générosité, être en accueil par rapport à cette énergie et être surtout à l'écoute de ce qui est en train de se produire en nous, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est magique actuellement. Plus on sera dans un état méditatif, d'ailleurs, mes guides me disaient hier, d'ici Noël, et même d'ici le 1er janvier, ça serait bien que vous soyez en méditation constante. Alors,
Je pratique la méditation beaucoup dans la conscience de l'instant, dans ma marche silencieuse dans ma maison, en faisant ma vaisselle, en passant la balayeuse, en écrivant, en réfléchissant, en écoutant des musiques extraordinaires. Je m'applique à justement entrer davantage à l'intérieur de mon moi-même et lorsque je suis en contact avec des gens, d'être dans un respect absolu par rapport à ce qu'ils sont. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des fois que on voit des situations auxquelles on n'a pas le goût, tu sais, mais derrière chaque situation, même les plus difficiles, c'est vraiment par la force de l'amour que nous arrivons à passer au-dessus. Et les démons que nous portons tous à l'intérieur de nous, faut pas essayer de les anéantir, faut s'élever au-dessus. Et pour s'élever au-dessus, ben, il n'y a rien de mieux que d'être dans un état d'esprit, de conscience, qui nous amène au-dessus, justement, de cette réalité-là que nous voulons transformer. Mais bon, ce qu'on est va toujours demeurer ce que nous sommes. Mais ce que nous pouvons faire pour aller mieux, mais c'est vraiment d'entrer dans un état d'esprit, de conscience altéré, différent. Et pour ça, ben, j'ai décidé de vous parler de tout ce qui est caché dans l'arbre de Noël. Premièrement, chacune des sphères que je pose dans mon arbre me font penser à mes guides que je perçois. Lorsque je rencontre des gens en consultation chaque année, régulièrement, je vois souvent des sphères autour d'eux et j'ai découvert au fil du temps que ces sphères, c'était en fait des présences, des êtres présents, des guides, des anges, des fois c'est des archanges qui viennent pour inspirer et pour aider la personne à passer à travers certaines difficultés qu'elle vit. Alors pour moi, quand je mets une boule, des boules de Noël de toutes les couleurs, ça me rappelle toutes les sphères, tous les niveaux de conscience que nous devons atteindre grâce à l'arbre de la vie et de la connaissance qui possède justement 22 sentiers et 72 génies planétaires et multiples couleurs justement qui se manifestent à travers eux, à travers l'arbre justement pour signifier leur présence. Alors, puis quand on pense à un arbre de Noël, c'est sûr, on ne peut pas faire autrement que de voir une étoile en haut. Et cette étoile, ben, on se dit, bon Dieu, c'est l'étoile du berger, l'étoile que comment on les appelle déjà, les Balthazar, puis les trois, les trois, voyons, moi-tu le dire, les trois rois mages ont vu, grâce au fait qu'ils étaient justement dans la conscience qu'il se passait quelque chose. Mais c'est plus que ça pour moi, l'étoile. C'est en fait la représentation de tout le travail que nous devons faire pour être en harmonie, en équilibre, en parfait état d'esprit, avec les vertus que nous devons développer. Parce que moi, j'ai appris que l'étoile, en fait, l'étoile à 5 branches, est en fait une réalité qui nous inspire énormément la force de l'amour, de la sagesse, de la vérité, de la justice et de la bonté. Ils correspondent aux 5 vertus fondamentales que nous devons développer pour parvenir à atteindre ce corps de lumière, justement. Et tout ce rituel de Noël a été placé là pour que nous nous en rappelions. Puis même pour moi, les bergers, c'est ceux qui suivent aveuglément avec les moutons, justement, les gardiens des moutons. Les bergers, c'est des enseignants qui essayent de guider les moutons vers une réalité de conscience différente. Puis je vous jure que parfois, c'est pas facile parce qu'on a affaire à tellement de gens qui ne croient en rien. Et moi, je suis convaincue
que même le COVID cette année est là pour nous amener à vivre différemment, autrement. Je l'ai souvent dit et je le répète, nous avons à vivre et à traverser une initiation majeure. Puis la seule et unique façon de pouvoir traverser cette initiation majeure, c'est d'être respectueux et ne pas se combattre et nous combattre. Parce qu'en fait, plus nous allons travailler à combattre cette réalité, plus nous allons vivre dans la dualité, moins nous allons réaliser ce que nous devons venir réaliser. En fait, c'est notre corps de lumière. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça quand je vais vous expliquer ce qu'est la crèche. Parce que c'est sûr que il y a les décorations de Noël, il y a l'arbre, il y a les sphères, il y a les lumières. C'est vraiment une période où on a besoin de cette magnifique lumière, puis c'est l'esprit christique qui veut s'installer en nous. Alors, c'est clair que c'est l'arbre de la vie et de la connaissance, mais à l'intérieur de ça, la crèche, pour moi, c'est un symbole de naissance intérieure très vivant, parce que pour moi, Marie et Joseph, quand je fais ma crèche, je sais qu'ils sont le symbole de deux principes qui m'habitent. Les deux principes les plus forts qui m'habitent, ce sont en fait les principes de l'intellect et les principes du cœur. Alors, c'est l'âme et l'esprit. Alors, Joseph qui est lié à l'esprit, à l'intellect, et Marie qui est liée au cœur et à l'âme. Alors, c'est simple, c'est l'action, c'est la conscience, c'est l'ouverture. Et l'autre, c'est l'inspiration, c'est l'âme, c'est l'amour, c'est le cœur. Alors, c'est vraiment les deux principes qui nous habitent, qui font ensemble un travail extraordinaire afin que nous puissions parvenir à une harmonie. Et parce que c'est que par ce biais, par le biais de cette harmonie, que nous allons pouvoir acquérir justement suffisamment de force et de magnétisme, parce qu'en fait, c'est pas que d'être dans le principe de la recherche extérieure qui va être la force, mais davantage de laisser ces deux entités qui sont en nous, le masculin et le féminin, être pleinement fusionnées, avoir la capacité d'ouvrir, d'agir, mais aussi avoir la capacité de recevoir par le biais du cœur, par le magnétisme, par la connexion, par le féminin justement, qui a la capacité de capter, de ressentir, de vibrer à un autre niveau. Alors que l'intellect, c'est plus dans l'action qu'il agit. Alors quand on arrive à équilibrer ces deux courants-là en nous, automatiquement s'éveille en nous une parfaite harmonie. Et c'est là que la naissance de Jésus arrive dans la crèche. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la naissance de Jésus? C'est la conscience christique, la conscience de la vie, de l'amour, de la stabilité, l'équilibre apporte cette énergie-là. Alors, c'est vraiment important actuellement, plus que jamais, de savoir qu'est-ce que nous voulons pour les prochaines années parce qu'on est à la fin d'un cycle des plus importants et cette année, cette information-là est encore plus vraie que dans le passé parce qu'il va y avoir des manifestations et il y en a déjà qui nous indiquent à quelle force nous avons affaire. Parce qu'en réalité, moi, j'ai pu et je vois déjà la nuit, je ressens des choses, je rêve beaucoup et je nettoie mon subconscient parce que très bientôt, il va y avoir une fusion entre tous ces états de conscience qui nous habitent pour ne plus vivre dans la dualité. Et c'est ça le grand et l'immense changement qui vient. Parce que pendant des vies, nous avons vécu sans trop comprendre la raison pour laquelle nous vivons. Et plus nous allons avancer dans les prochains mois, plus nous allons fusionner cette compréhension et comprendre que, en fait,
nous allons percevoir, ressentir et vibrer à un tout autre niveau. Et c'est pour cette raison que j'aimerais que vous écoutiez cette dame Annick que j'ai mis sur mon site parce que ses propos sont très intéressants par rapport à ça parce elle parle qu'on est rendu comme, puis je le crois sincèrement, à la 7e journée où pas Jésus, Dieu a dit, je me repose, et le 7e jour, Dieu se reposa. Et qu'est-ce qui se passa? Il se reposa pas, sauf qu'il se repose de nous parce que nous sommes mûrs pour avancer seuls. Et c'est ça, justement, la grande manifestation qui est en train de se créer au niveau mondial et sur tous les plans en même temps. On entre dans un état altéré de conscience tous ensemble pour laisser pénétrer à nous la conscience du sacré, la conscience christique, la conscience de la véritable vie, de la véritable essence, dans le respect. Et on oublie toutes ces religions-là qui ont été là pour une raison spécifique, nous apporter justement toute la symbolique du travail qui est à faire en nous, parce que la crèche, faut pas qu'elle demeure à l'extérieur de nous, mais qu'elle soit le symbole et le reflet de ce que nous portons à l'intérieur de nous. Parce que c'est à ce moment-là, lorsque nous l'avons véritablement compris, cette dynamique, ce partage, cet état, nous captons cette énergie pleinement et nous vivons ce miracle de ressentir justement cette plénitude et cet état d'esprit qui va vous habiter de plus en plus, ben, vous allez comprendre qu'elle va vous apporter un état phénoménal psychique, une force morale incroyable, une mysticité, c'est-à-dire une inspiration pour votre âme. Et le côté moral, c'est par rapport à votre pensée, votre faculté d'agir. Vous aurez plus envie d'agir de la même façon. Et c'est ça le but de l'information. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe actuellement sur la planète et qu'on entre dans un débat de conflit, on s'éloigne de cette fusion qui nous est apportée présentement avec force. Puis je le sais que c'est difficile à comprendre parce que les gens, ils se disent, ben voyons, à chaque année, on nous dit ça. Mais oui, mais à chaque année, on a un supplément d'âme et d'esprit qui nous vient justement et qui fait en sorte qu'à travers le monde, il y a des changements, des éveils de conscience et des modifications qui sont faits dans le parcours des êtres humains pour justement entrer dans un état d'esprit altéré et un état de conscience d'amour fraternel encore plus grand. Et c'est un état mystique qui va s'emparer de nous. Et à partir du moment où nous allons véritablement fusionner avec la conscience christique, avec le corps de lumière, une toute autre énergie va venir nous indiquer comment vivre. En fait, nous allons apprendre et désapprendre tout ce que nous avons vécu dans le passé. Nous allons comprendre les raisons, mais aussi nous allons fusionner avec un avenir encore plus puissant, encore plus fort, parce que cet avenir, ça va être une reconnaissance de nos forces, de nos talents et de nos possibilités en tant qu'être divin. Et c'est ça qui est fantastique parce que nous allons entrer dans une école beaucoup plus vaste de création, de créativité, avec un plan cosmique beaucoup plus large et une compréhension réelle de qu'est-ce qui nous a amenés dans ce monde de l'oubli pendant tellement longtemps. Parce que oui, on a été malheureusement dans une situation où on a été obligé de réapprendre à chaque incarnation depuis plusieurs milliers d'années. Pourquoi? Parce qu'on avait oublié qu'on était à la base des êtres de lumière et on ne vivait pas dans la 5e dimension, tandis que partout ailleurs,
Toutes les autres, les astres, tous les autres niveaux de conscience sont au cinquième niveau, c'est-à-dire la cinquième dimension se manifeste sur tous les réseaux, sauf sur Terre, elle se manifestait sur trois niveaux, trois, le corps, l'âme et l'esprit. Et le corps, l'âme et l'esprit, par le biais de cette réalité qui vient à nous, va se fusionner et nous allons enfin comprendre que nous avons énormément de choses à vivre encore, à expérimenter, à reconnaître et que l'immortalité va nous amener encore plus loin dans notre désir de vie, de créer et de transformer notre planète qui est un vaisseau extraordinaire qui nous permet d'évoluer. C'est un vaisseau mère, c'est notre mère, la Terre, qui nous a permis jusqu'à maintenant de nous développer, d'acquérir nos forces. Et c'est vraiment en la respectant que nous allons continuer et vivre notre futur. Puis vous allez voir, cette année, il va y avoir beaucoup d'informations que notre Terre va nous transmettre encore. Pourquoi? Parce qu'elle se dégage de tout ce qui ne correspond pas à cette loi divine, cette loi christique qui est d'amener l'être humain à un état vibratoire supérieur. C'est vraiment beau de comprendre quand on le comprend puis qu'on le ressent. On le ressent dans tous ses fibres et c'est ce que je veux vous partager, cette information-là. Et lorsqu'on regarde, même dans la crèche, on voit le bœuf et l'âne. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'il y a un... Ça aussi, c'est un autre aspect très symbolique parce que le bœuf, c'est vraiment la personnalité que nous portons tous qui est tellement têtu. On a été des années, puis on l'est encore têtu à ne pas vouloir justement être gentil. On est souvent dans un état d'esprit tellement dur. On ne veut pas avancer, on ne veut pas comprendre, puis on veut vivre dans la guerre. Ben ça, c'est le bœuf, c'est la représentation de la personnalité. Tandis que l'âme est remplie de douceur et c'est l'individualité, elle est liée à l'âme, elle est liée à l'esprit de l'amour, de la douceur et du partage. Et c'est de ça, justement, que nous apprenons le mieux. Cette dualité-là qui est en nous doit se fusionner. Et pour ça, mais c'est vraiment, le bœuf et l'âne nous enseignent de travailler ensemble, de faire en sorte que l'individualité et que la personnalité, en fait, soit au service de l'individualité, de la douceur, de l'amour, de l'allégresse, du réconfort. Alors, c'est de tout ça que je voulais vous parler ce matin. Puis aussi des rois mages. Des rois mages qui ont suivi l'étoile. Mais pour moi, les rois mages, là, c'est tellement symbolique, tout, c'est tellement lié à tous ces êtres qui sont venus sur la planète pour apporter justement leur information de sagesse. Parce que Melchior, qui apporta de l'or à Jésus comme cadeau, ben c'est en fait, il apporte la sagesse. Il enseigne la sagesse à travers cette donation. Balthazar apporte l'encens, et l'encens qui représente l'élévation de la conscience, la connaissance, l'information. Et c'est vraiment des guides, des maîtres qui ont été à notre portée tout au long de cet apprentissage que nous avons vécu depuis des milliers d'années et qui est sur le point justement de se compléter parce on finit cette école, se termine bientôt. L'école dans laquelle nous avons été depuis très longtemps est sur le point de s'achever. Et Gaspard, qui apporte la myrrhe, qui nous informe de notre immortalité. Et pour moi, Melchior, Balthazar et Gaspard, en fait, sont le représentant d'êtres célestes qui se sont incarnés pour nous enseigner
en fait, qui ont été des émissaires qui sont venus nous enseigner. Ils représentent les émissaires qui sont venus nous enseigner que nous étions sur le chemin de la sagesse, avec la conscience et la connaissance que nous allions acquérir, et l'élévation de notre conscience et la compréhension que nous sommes immortels. Alors pour moi, la crèche, l'arbre de Noël, c'est tout ça qu'elle m'enseigne à chaque année. Elle m'enseigne qu'à l'intérieur de moi, il va y avoir une naissance extraordinaire, une fusion si j'accepte cette énergie, cette pensée, cet éveil spirituel, et si je suis à l'écoute des gens qui m'entourent, si je change d'attitude et je deviens plus amicale avec mon environnement, et à ce moment-là, je me prépare en pensée, en sentiment et par mes actes à renouveler des vœux d'appartenance à ce divin merveilleux qui m'inspire, qui m'apporte, qui me nourrit, qui me crée et qui me transporte. Alors, on est tous ensemble présentement dans un but précis, accueillir cette énergie christique qui veut s'éveiller en nous. Et cette fois-ci, je vous le dis, ce ne sera pas que des mots, il va y avoir des manifestations, vous allez sentir la différence. Puis je vous propose d'écrire justement ce que vous souhaitez acquérir pour l'année qui vient. L'amour, l'inspiration, la conscience, la parole juste, la volonté, la détermination, le respect. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour votre environnement? Parce qu'à chaque année, nous faisons des vœux. Nous sommes toujours en train de vouloir partager des cadeaux, mais les véritables cadeaux, les plus belles richesses, les plus grandes richesses, ce sont ces richesses qui nous habitent et qui doivent se vivre pleinement au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'année jusqu'à la fin de l'année 2020 et avec la nouvelle année 2021. D'ailleurs, je vais encore faire cette année les 12 jours de préparation pour aider les gens justement à passer à travers les 12 premiers jours avec force et brio pour qu'on puisse réaliser et créer un nouveau monde. Encore plus que jamais, notre société a besoin d'appui, de conscience, d'éveil, et vous êtes des éveillés, vous êtes des éveilleurs de conscience. Et partout où vous allez aller cet été, l'été prochain, à l'automne, au printemps, en l'hiver, à toutes les saisons, apportez cette régénérescence parce que elle est tellement importante. Elle est tellement importante. Le respect, l'altruisme, la bienveillance, l'équité sociale, prendre conscience de notre responsabilité, de notre soutien aux autres, vivre simplement au naturel, sans trop de flafla inutiles et surtout s'affranchir de toutes les influences néfastes qui peuvent nous amener à nous alourdir, parce que c'est ça aussi, le grand pouvoir que nous avons par la conscience que nous portons. Nous pouvons tout transformer en nous. Nous pouvons tout transformer aussi autour de nous, mais nous devons devenir des éveilleurs conscients de notre action, de nos gestes, et laisser pénétrer en nous cette nouvelle naissance, cette naissance christique et bénie que vous allez ressentir encore plus que jamais. Bon, ça y est, voilà ma chatte qui vient me consulter. Naturellement, elle me fait ça à chaque fois que je suis avec vous. Elle aime ça, venir me rencontrer. Alors, j'espère que vous allez aller voir les propos que je vous ai mis en même temps en parlant avec vous, parce que je trouve ça important que vous compreniez
que plus que jamais, actuellement, il se produit des choses dans l'univers qui nous amènent à vivre des états de conscience altérés et qui vont nous affranchir de tous les mensonges que nous avons pu vivre et entendre dans le passé qui nous ont éloignés de notre source plutôt que de nous amener à comprendre qui nous sommes, d'où nous venons. Nous sommes en fait des stellaires, nous sommes des êtres divins. Nous avons énormément de talents, de capacités, de pouvoirs qui nous habitent. Et pour que nous puissions les mettre au service des autres, mais nous devons d'abord nous affranchir de nos mauvaises croyances que nous n'avons pas la possibilité, nous, de ressentir, d'entendre, de vibrer à ce niveau de conscience supérieure, parce que nous avons tous la capacité d'être dans des états de conscience altérés. Et très bientôt, vous allez en avoir la preuve. Vous allez vivre cette réalité, vous allez ressentir ce changement majeur, vous envahir, vous allez vous sentir et demander l'inspiration, demander la conscience, demander d'avoir la parole juste, la volonté, la détermination, la sagesse, la bonté, le respect. Demander, c'est vraiment des cadeaux et de recevoir cette bénédiction christique qui est prévue pour la majorité ou une grande majorité des êtres humains et soyez de ceux qui prennent le bateau vers cette nouvelle rive, cette nouvelle conscience, cette nouvelle réalité qui s'offre à nous. Alors, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Je sais que vous avez beaucoup à apporter et plus vous allez transmettre cette nouvelle autour de vous, que la cinquième dimension s'en vient enfin et que cette cinquième dimension que nous avons du mal à comprendre, à sentir, à vibrer, ben, va nous amener des états de conscience très altérés et nous allons pouvoir véritablement comprendre pour quelles raisons il est important. Bon, je vais poser ma chatte parce qu'elle est trop lourde. Pour quelles raisons nous avons vraiment la chance de vibrer à un niveau supérieur? Nous sommes vraiment bénis de vivre enfin à cette époque de notre existence qui dure depuis plusieurs millénaires, naturellement. La vie ne s'arrête jamais, elle est constante. Et c'est possible que certains ont encore du mal à croire cette manifestation majeure qui vient. Mais moi, écoutez mes autres vidéos, il y a des fois où j'ai parlé encore plus loin de ce qui était sur le point d'arriver. C'est à vous de voir si ça vous intéresse d'aller au-delà de l'expérience humaine pour entrer dans l'expérience divine. Parce qu'en fait, c'est ça l'expérience. On commence à peine, on se lève debout pour avancer vers la lumière, vers une conscience altérée, une conscience divine. Et nous allons voir tout ce qui nous a été caché. Et ce n'est pas nécessaire de critiquer qui que ce soit. Personne n'est responsable parce qu'en fait, la responsabilité n'est qu'en nous. C'est à nous seuls de prendre la décision de ne pas critiquer et de ne pas penser comme certains pensent qu'on est dans une conspiration. Ça n'a pas d'importance. Ça a pas, c'est tellement banal à côté de ce qui s'en vient si vous restez dans l'exactitude de la conscience, de l'amour, de la conscience divine. Vous n'en reviendrez pas parce que c'est dans cet état d'esprit, non-dualité, parce que en fait, c'est tout ce que la crèche nous enseigne. Ce que la crèche nous enseigne, c'est qu'il faut faire taire cette dualité et fusionner l'homme et la femme en nous, fusionner l'individualité et la personnalité, fusionner nos consciences
apprendre à aimer, à respecter et à être en veille continuellement pour ne pas justement apporter du désastre, mais plus de l'harmonie autour de nous et prendre soin de notre planète qui en a grandement besoin, mais qui va aussi faire tout ce qui est en son pouvoir pour prendre soin d'elle-même. Alors c'est aussi ça qui s'en vient, mais ne vous inquiétez pas, chaque chose a sa raison d'être et ce que vous allez vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années, vont être des événements incroyablement marquants, purs et beaux qui vont nous affranchir des influences néfastes. Alors, on n'a pas besoin de les combattre, on a juste à s'élever au-dessus de cette dualité pour laisser vibrer en nous vraiment cette fusion, cette non-dualité et vivre dans l'état d'être-té. L'état d'être-té, c'est un état de fusion avec tout l'inconscient, avec le conscient, et c'est pour cette raison que beaucoup d'entre nous ont beaucoup de rêves, parce que c'est tout ce qui n'a pas été réglé, vous êtes en train de le régler pendant vos nuits. Et c'est pour cette raison qu'à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, il y a des forces incroyables qui viennent par le biais du soleil, du plan cosmique, des vagues cosmiques, pour amener cette nouvelle vague d'énergie qui va nous aider et nous influencer dans chacune de nos fibres et cellules du corps. Alors c'est ça que je trouve important. La transfiguration est en train de se jouer et c'est à nous seuls, de se rendre disponibles pour qu'elle puisse se manifester à plein, à tout, à chacun d'entre nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, avec force et joie et allégresse. Vous irez lire aussi sur le corps de lumière, c'est la manifestation christique, et c'est vraiment de ça qui est question de ce temps-ci, tout le temps. Mais même si c'était pas Noël, je vous en parlerai parce que c'est l'influence cosmique actuelle qui parle très, 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 très fort actuellement et qui nous enseigne justement la voie à prendre pour justement arriver à une maîtrise et une reconnaissance de l'être humain que nous sommes en tant qu'humains célestes, divins, debout et qui se tient debout devant Dieu sans difficulté car il a la capacité de se tenir debout maintenant et c'est pour cette raison que Dieu, le septième jour, il se reposa, nous sommes rendus à cet état. Voilà. C'était le message et j'espère que lorsque vous allez faire votre arbre, s'il n'est pas déjà fait, vous allez réaliser à quel point, en lisant justement la symbolique de la crèche sur mon site, je vous l'ai placé aussi, à quel point vous êtes en train de rectifier tous ces états d'âme négatifs doivent s'en aller de vous, s'exterminer, fuir pour faire place qu'à l'harmonie et la fusion de ces deux principes. Et vous savez, toutes nos vies passées, on a combattu, on s'est combattu nous-mêmes, on est rentré dans des guerres de religion, on est rentré dans des troubles, dans des histoires incroyables, invraisemblables, on s'est rendu malheureux à croire nos histoires d'horreur, alors que dans cette vie-ci, nous sommes là pour réagir et comprendre que toutes nos histoires d'horreur, c'était des histoires qui nous amenaient à une évolution très, très grande, très claire, et que nous ne devons pas nous attarder à l'histoire d'horreur, mais plutôt voir l'expérience que ça nous a permis d'acquérir et le cadeau caché qui s'y est caché, justement. Et quand on reçoit des cadeaux à Noël, pensez à ces cadeaux cachés qui sont en vous. Quelles sont vos qualités? Dressez la liste
des qualités, des vertus que vous avez et faites aussi la liste de toutes les forces et qualités que vous souhaitez développer pour l'an 2021. Voilà. Alors moi, je vais faire mon arbre de Noël. Peut-être que la semaine prochaine, je pourrai vous le montrer. Et les 12 jours de l'année, ben, en fait, c'est vraiment pendant 12 jours. Vous irez voir aussi sur mon site, je vais vous faire un petit propos, juste histoire de vous parler de ce que je reçois dans la journée et pour justement alimenter les troupes dans une conscience d'élévation. J'ai hâte de voir où on va en être parce que où on va en être, ça va être différent parce que l'évolution va très rapidement de ce temps-ci. Nous avançons à pleine vitesse vers un état de conscience incroyablement pur. Nous sommes des Élohim et les Élohim, c'est des êtres divins qui vont avoir encore plus de talent que même les archanges et les anges. Alors, ça vous donne une idée, l'être de lumière qui nous habite va enfin commencer son évolution pour arriver à sa pleine manifestation. Mais on a encore des choses à faire, on a encore des choses à apprendre, et c'est ce qu'on va commencer comme apprentissage suite à cette fusion avec la cinquième dimension et ce corps christique qui veut nous habiter, cette expansion de conscience qui vient vers nous. Là-dessus, ben je vous laisse, je vous aime, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je regarde encore une dernière fois. Ah oui, il n'y a pas de questions vraiment. Il y a juste des remerciements, merci, gratitude, nouvelle connaissance, un nouveau cadeau, une vidéo à partager. Merci, merci. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous a enseigné un peu le principe de la crèche, parce que moi, c'est sûr que le principe de la crèche, même si ça appartient à l'Église, ça appartient au passé, il y a quand même une grande, grande science cachée à l'intérieur de ça, et c'est ce que nous portons tous en nous, que nous devons fusionner, reconnaître et respecter. Respecter, c'est-à-dire apprendre à vivre avec cette fusion, de ne pas être dans une critique, dans une lourdeur, dans un combat, mais fusionner ces deux aspects de notre être, le féminin, le masculin, l'individualité, la personnalité, pour faire en sorte que tous les cadeaux de Balthazar, de Malchior, puis de Gaspard puissent être justement une manifestation de cette réalité sur la vie immortelle que nous vivons. En fait, nous sommes des immortels, nous sommes tous appelés à vivre dans cette immortalité lumière et nous sommes vraiment chanceux. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.